Bonjour et bienvenue à nouveau dans mon bureau. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo encore une fois du guêpier, puisque ça y est, le printemps est arrivé réellement. Nous avons quand même quelques températures potentiellement estivales. Cela annonce l'arrivée du guêpier que j'attends avec impatience. Comme énoncé en introduction, nous allons parler dans cette vidéo du guêpier. Vous allez me dire, c'est la troisième vidéo que tu fais sur le guêpier, nous commençons à être un petit peu au top. Eh bien, dans cette vidéo, je vous explique comment je vais mettre en place mon site pour photographier les guêpiers. Et oui, parce que le site privilégié que j'avais pour la photographie de guêpier, étant pris par le cheptel de vaches du paysan qui est propriétaire du pré, je me suis fait un petit peu virer du pré, chose que je comprends et je n'en veux surtout pas aux paysans, mais je n'ai plus potentiellement de site pour photographier le guêpier. Eh bien non, puisque j'ai plusieurs atouts dans ma manche et que dans ce cadre, dans ce magnifique paysage, j'ai potentiellement un autre site pour photographier le guêpier. Ce que je vous propose dans cette vidéo est de scénariser un petit peu la scène pour rendre photogénique le guêpier et pouvoir faire de belles photos de portrait du guêpier lorsqu'ils seront arrivés. Alors, la nature étant ce qu'elle est, les terrains étant ce qu'ils sont, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes à peu près assurés de ne plus avoir de crues, mais aujourd'hui, vous allez le constater, la rivière qui se jette dans la Loire, qui est à quelques mètres de moi ici, est relativement encore assez haute. Je vais me méfier un petit peu, mais ceci dit, je vais quand même bien préparer mon site et encore une fois, bien préparer mes branchages, réfléchir à mon bokeh, réfléchir à la mise en composition, tout ça pour qu'une fois que je sois sur le terrain, je n'ai plus qu'à m'installer et à faire de belles photos. Ceci dit, ce n'est pas parce que je sais que l'année dernière, il y avait une toute petite colonie d'une douzaine d'individus, alors que là où j'étais, la colonie était beaucoup plus grosse, il y avait à peu près en tout et pour tout 30 individus, que cette année, ils vont revenir exactement sur le site. Comme vous avez pu vous en rendre compte dans les deux vidéos précédentes, où j'explique un petit peu les tenants et les aboutissants du guêpier, il n'y a pas de raison que cette année, ils ne reviennent pas sur zone. Ceci dit, j'ai quand même repéré lors de mes pérégrinations antérieures à ce jour, quelques couples de Milan, quelques couples de buses, et je suspecte un ou deux faucons dans les parages. Ces trois oiseaux sont des prédateurs potentiels non négligeables du guêpier. Dans ce cadre-là, je n'ai aucune assurance que cette petite colonie va revenir se fixer ici et ne pas aller ailleurs. Là, c'est un petit peu la loterie, nous verrons ça dans quelques semaines. Ceci dit, action, je vous présente le nouveau site de guêpier que j'ai choisi pour cette année. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les dernières vidéos de présentation du guêpier, je vous propose un petit peu les principes de base quant à la recherche d'un site de guêpier. Alors, deux choses. La première, et ça je ne dérogerai pas à la règle, il faut bien faire attention à ne pas choisir un site de nidification. Là, j'attire toute votre attention sur le fait que si vous dérangez les oiseaux en pleine nidification, cela va avoir un impact non négligeable sur la progéniture de ces guêpiers. Et après, il ne faut pas perdre de vue non plus que si vous dérangez sur la période de nidification les oiseaux au niveau de leur site de nidification, eh bien, ils vont partir sur un autre site. Bon, la progéniture sera perdue, mais vous allez aussi perdre votre colonie de guêpier et perdre vos potentielles photos. Ne négligez pas ce fait. Alors, je rappelle le principe de base donc de la nidification du guêpier. Le guêpier affectionne tout particulièrement les zones alluvionnaires, abruptes, un petit peu comme ici. Ceci est un emplacement, je dirais, privilégié pour la nidification du guêpier. Il y a de très fortes chances qu'ils viennent creuser des nids à cet endroit. Et dans ce cadre-là, je ne viendrai surtout pas faire des photos ici. Je resterai bien à l'opposé, encore une fois. Et j'attire bien votre attention sur le fait. Respectez votre environnement. Encore une fois, si vous respectez la nature, elle vous rendra bien pour les photos que vous aurez à faire.
Donc ici, nous ne viendrons surtout pas faire de photos et je ne mettrai aucune mise en scène par rapport à l'éventualité de faire des photos ici. Ici, c'est une autre paire de manches, puisque, étant donné que je connais très bien mon terrain, très bien ma zone photographique, je sais qu'à ce niveau-là, ça va être leur zone de prédilection quant à leur pérégrination nuptiale ou leur zone de chasse, puisque bon, là, comme je le disais tout à l'heure, la rivière est un petit peu haute, mais lorsqu'elle va s'assécher un petit peu, elle va bien baisser de niveau, et c'est un endroit où il y aura pléthore de proies pour le guêpier. Je vais donc favoriser la mise en scène dans ce petit méandre de cette rivière et plus particulièrement je vais potentiellement préparer deux zones. Une zone ici avec une belle branche qui va revenir un petit peu surplomber la rivière et une deuxième zone un tout petit peu plus là-bas parce que bon, je préfère privilégier deux zones potentielles de chasse plutôt qu'une comme j'avais sur l'autre site et cela m'a valu quelques désagréments à plusieurs reprises où il a fallu que je refasse les zones de photographie, le branchage, etc. en arrivant sur le terrain. Et croyez-moi que j'ai dû attendre un certain temps avant de revoir un guêpier, bien évidemment. Donc je préfère préparer deux zones à l'avance, quitte à n'en avoir qu'une seule sur les dos de prête à mon arrivée, mais au moins je n'aurai pas l'impression de déranger les oiseaux à ce niveau-là. Alors potentiellement vous allez me dire ouais mais là tu vois Jérôme c'est quand même un petit peu incliné, il y a quand même une belle petite falaise alluvionnaire, ils auront peut-être tendance à venir concevoir leur site de nidification ici. Même si encore une fois la nature peut me jouer des tours, mais par rapport aux prédateurs il y aura beaucoup plus de chances qu'un prédateur vienne piller le nid ici que sur le site précédemment évoqué, où là le talus alluvionnaire est quand même beaucoup plus abrupt. Et les renards et autres animaux terrestres ne seront pas tentés pour venir piller le nid et ses occupants. Parce que comme vous le voyez, nous sommes vraiment dans une nature sauvage. Nous sommes à quelques pas de la Loire, qui se trouve à une centaine de mètres, vous voyez, dans cette direction. Alors voici le site vu du haut. Nous sommes sur le plateau alluvionnaire qui surplombe la petite falaise où ils vont venir chasser et un petit peu faire leurs offrandes nuptiales. Le seul risque que j'aurai à cet endroit-là par rapport à une éventuelle nidification, ce sont les hirondelles des rivages. Et encore, puisqu'il y a 2 ans, il y avait eu une petite colonie d'hirondelles de rivage qui s'était fichée ici, dans cette partie du talus, et elle avait été dévorée par certainement des renards et autres prédateurs, puisque du jour au lendemain, ils n'étaient plus là et les terriers étaient complètement détruits. Et il n'y avait pas eu de crue de la rivière, bien évidemment, auparavant. Alors, une vue complète sur le site de photographie, avec en fond là-bas, vous voyez, la zone de nidification, pour laquelle je m'interdis d'aller, et je n'irai jamais embêter les oiseaux là-bas. Par contre, je vais me positionner ici et ici avec des branchages et mettre en scène, scénariser un petit peu si vous préférez, mon site de photographie. Alors pour ceux qui n'ont pas vu encore une fois la vidéo de présentation du guêpier, ici vous avez donc le site de prédilection du guêpier avec le petit cours d'eau en contrebas, le petit talus alluvionnaire, les petites buttes, les insectes favoris pour la bectance et tout ce qui s'ensuit. Mais vous allez pouvoir trouver ces mêmes caractéristiques dans des carrières, tout ce qui est petite falaise alluvionnaire, là vous allez avoir du guêpier sans aucun problème. Et après analyse des commentaires que j'ai vus sur la précédente vidéo des guêpiers, maintenant on peut dire que quasiment 100% du territoire français est couvert par des guêpiers. Si ce n'est pas 100%, nous n'en sommes pas très loin. Nous voici donc sur le site où je vais scénariser un petit peu la prise de photos du guêpier.
Je vais mettre des branchages un petit peu à ce niveau-là, comme je vous ai expliqué sur la vidéo précédente du guêpier, avec un surplomb fort au-dessus de la falaise, parce que comme vous le savez, c'est ce qu'il préfère, avoir la vue de ce qui se passe en dessous par rapport au potentiel proie, mais aussi au potentiel prédateur. Et il faut, comme je vous l'ai toujours indiqué, réfléchir à son cadre et à sa composition. Donc là, ce que je vais rechercher, c'est la mise en valeur du guêpier dans son environnement pour pouvoir faire des portraits les plus harmonieux et les plus jolis possibles. Pour ce faire, je vais un petit peu analyser la scène. Donc là, je connais mon terrain, donc il n'y a pas de souci. Je vais disposer mes branchages dans cette direction, sachant que ma tente d'affût sera quelque part par là. Alors après, je vais orienter la tente en fonction du bokeh que je veux et donc de l'arrière-plan que je souhaite. Si je veux du ciel bleu, si je veux des tons verdâtres, si je veux des tons un peu plus chauds, tout va dépendre de ce que je vais vouloir photographier. Donc si je veux par exemple des tons plus chauds, sablonneux par exemple, vu qu'ici il y a une falaise, je vais plutôt mettre la tente comme ceci, avec mon branchage encore une fois ici. Je vais plutôt mettre ma tente comme ceci, pour pouvoir avoir le fond sablonneux derrière, et avec l'ouverture petite de mon objectif, je vais donc flouter tout ça et me faire un petit bokeh harmonieux. Par contre, si je veux des tons un petit peu plus verts, eh bien ici c'est tout indiqué, puisque l'arrière-plan avec la végétation et la verdure qui est verte, c'est tout indiqué, le bokeh va se faire naturellement. Et si je veux des tons beaucoup plus cieleux, bleus donc, eh bien je mettrai une branche un petit peu plus haute et j'aurai plus qu'à orienter mon objectif en contre-plongée par rapport au guêpier et l'arrière-plan du ciel. En ce qui concerne la scénarisation du site, je vous rappelle qu'il faut des branchages qui soient suffisamment gros, donc solides, pour pouvoir accueillir une dizaine de guêpiers potentiellement, parce que si au bout de 3 guêpiers, les branchages commencent à fléchir et à se casser la figure au fond du talus, ce sera peine perdue. Donc pour ceci, réfléchissez, il faut quand même prévoir quelque chose de costaud, avec des souches potentiellement. Alors ce que j'appelle une souche, c'est le bout de tronc ou de branche qui va rester au sol. Il faut que cette souche soit plus lourde que les guêpiers et le branchage, tout confondu. Alors autant le site est prometteur par rapport à la photogénie du lieu, autant en végétation morte conséquente, c'est assez pauvre. Il faut dire que je n'ai pas trouvé mon bonheur, puisque j'ai trouvé que ces 2 petites branches, celles dont je m'étais servi l'année dernière pour faire cette photo, une photo de guêpier, un joli portrait d'ailleurs, et celle-ci que j'ai trouvée dans les fourrés aux alentours. Enfin, j'ai quand même cherché plus d'1 quart d'heure de pauvres branches, et voilà le résultat final. Donc pas de quoi se réjouir, certes, mais n'empêche que la scénarisation de mon spot correspond à mes attentes. C'est-à-dire que j'ai 2 endroits potentiels de prise de vue, avec les 2 ou 3 types de bokeh différents comme j'en attends et comme je les aime. Donc ici avec des tons sableux, ici avec des tons verts ou plus ou moins bleutés avec l'eau, et potentiellement si je change ma tente de place, ici le branchage relève un petit peu comme nous pouvons le voir, et potentiellement je pourrais avoir le fond bleu du ciel. Tout dépend du bokeh que je souhaite avoir comme résultat final sur mes photos. Quant à la disposition des branchages sur le sol, comme je vous l'ai dit, il faut anticiper potentiellement le poids des guêpiers sur le branchage afin que celui-ci ne tombe pas dans le ravin. Ici, j'ai volontairement mis 1/3 au-dessus du talus et les 2/3 sur le sol. J'ai volontairement mis 1/3 parce que comme ça, je vais limiter la présence de guêpiers potentiellement en même temps sur la branche, ce qui évitera à celle-ci de basculer. Et pour l'autre branchage, vu qu'il est un petit peu plus costaud, un petit peu plus lourd, j'ai fait moitié-moitié. Après, la forme du branchage épousant un petit peu le sol, il sera mieux à même de tenir en place et d'être plus ancré vis-à-vis de la présence des guêpiers sur cette branche. Alors, je reviens sur 2 points cruciaux de cette vidéo. Le premier, comme vous pouvez le voir et comme vous pouvez l'entendre, il n'y a pas de guêpier sur place encore. D'où la scénarisation de la scène. Si vous faites cette scénarisation
à l'approche des guêpiers ou quelques heures, voire quelques jours après leur arrivée, soyez très prudents, ils se sauveront. J'ai cru que un éclaireur de guêpier était en train d'arriver au moment où je disais cette phrase. Si ils viennent à être effrayés de votre présence sur le site, ils iront chercher un autre site sans aucun scrupule. Gardez bien cela à l'esprit. Ensuite, lorsqu'ils ont décidé de s'établir sur zone, il y a deux phases à éviter impérativement. La phase où ils vont vraiment s'approprier les lieux et un petit peu marquer leur territoire. Donc, cela fait partie de ce que je viens de vous dire. En partie, comme je viens de dire, parce qu'il y a toute une autre partie dont je ne veux pas tout dévoiler non plus pour éviter à certains petits curieux ou certains amuseurs de galeries de profiter de la scène et d'aller embêter les oiseaux. Et la deuxième phase la plus importante, c'est la période de nidification. Évitez cette période, surtout si vous avez le site de nidification qui se fait à un endroit potentiellement où vous croyez qu'il ne se ferait pas, comme ça m'est arrivé une année. J'avais mis en place ma scène pour photographier les guêpiers et pas de bol, ils s'étaient mis à faire leur nid pile en dessous. Et quand je vous dis pile en dessous, c'est vraiment pile en dessous. Donc ma saison de guêpiers cette année-là a été très raccourcie. Je n'ai profité des guêpiers en tout et pour tout que à peine 2 petits mois pour être vraiment large. Gardez à l'esprit aussi, et ça c'est un petit truc que je vous cède, même si je vous en ai parlé dans la vidéo de présentation du guêpier, le guêpier et le martin pêcheur sont cousins. Donc, qui vous dit que le jour où vous allez vouloir venir tirer le portrait du guêpier, vous n'allez pas trouver des martins pêcheurs sur vos branches? C'est un petit truc, gardez-le à l'esprit. Et si jamais il vous arrive de trouver cette scène, régalez-vous et rendez-moi compte de la situation que vous aurez vécue. Autre situation sur laquelle je vais être un petit peu sévère avec vous et un petit peu intransigeant, c'est que pour des raisons évidentes de quiétude des animaux, ne divulguez pas vos spots à vos copains, à vos amis, même à vos potes de photos préférés, parce que un photographe sur les lieux, même si vous venez comme moi, en général, je viens une fois par semaine sur site et je me limite à une seule fois par semaine pour ne pas déranger les oiseaux, même en dehors des 2 moments que je vous ai cités. Si vous êtes plusieurs photographes à vous passer le mot et que les gens viennent faire des photos sur le même site que vous avez préparé, déjà, rien ne vous dit que même si c'est des potes à vous, ils ne vont pas saccager le site. Et qui dit saccager le site dit déranger les oiseaux. Et qui dit déranger les oiseaux, au revoir, plus de photos. Gardez bien vos sites photographiques pour vous. Évitez de les divulguer afin de multiplier la présence humaine sur les lieux. Je vous rappelle que nous sommes photographes naturalistes et qu'en ce sens, nous devons de profiter de la nature. Et pour profiter de la nature, il nous faut la respecter et la protéger. Pour finir, en résumé de la scénarisation de notre spot, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais positionné 2 branches. Donc contextuellement, je me positionnerai comme ceci dans certains cas, ou alors bien au milieu de mes 2 branches pour avoir potentiellement le choix dans l'orientation que je prendrai quant à mes photos. Ne perdez pas aussi à l'esprit que vos objectifs ont une distance minimale de mise au point à respecter. Personnellement, pour le 200-600, je sais que grosso modo, elle est de 3 mètres, 3 mètres 50. Donc, pour ces 2 points de prise de vue, je sais que si je me mets à ce niveau-là, je n'aurai pas de souci de mise au point par rapport à mes photos. Après, quant à la disposition, à la mise en place, faites en sorte, comme moi, de venir avant le lever des animaux. Puisque si vous dérangez les animaux au moment de votre arrivée et votre mise en place, vous allez potentiellement attendre et galérer pendant une demi-heure, 3/4 d'heure que les éclaireurs reviennent. Je vous laisse aller visionner la vidéo de présentation, encore une fois, du guêpier pour vous illustrer mes propos. Si vous arrivez avant le lever des animaux, qui grosso modo se situe, nous allons dire, une demi-heure avant le lever du soleil
ou une demi-heure après en fonction de l'orientation de votre scène photographique, vous ne dérangerez pas les animaux. Potentiellement, ils vous auront plus ou moins entendu arriver, puisqu'ils seront forcément éveillés avec le lever du jour. Mais si vous vous installez avant qu'ils soient en activité, vous ne les dérangerez pas et vous ne perdrez pas de temps par rapport aux prises de vue. Par contre, attention, éclaireur, champ, etc., mise en place, il y a tout un processus, encore une fois, bien décrit dans la vidéo précédente. Par contre, à la situation inverse, au moment de votre départ, faites un maximum de préparation. Si vous êtes sur un affût, avant de quitter votre affût, inutile de déranger trop longtemps les animaux, encore une fois. Préparez votre départ, rangez votre appareil photo dans le sac avant de sortir de la tente, etc., etc. Si vous êtes comme moi bien souvent en tenue de camouflage ou alors avec simplement un filet de camouflage, eh bien vous prenez tout sous votre bras, vous vous sauvez et on n'en parle plus. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite un bon aménagement de vos spots pour les guêpiers. J'attends avec impatience leur arrivée tout comme vous. Et puis écoutez, dès l'instant où vous avez fait vos premières photos, revenez vers moi et dites sur la chaîne en commentaire les photos que vous avez prises, si les conseils que je vous ai donnés par rapport à la mise en scène de votre spot photo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser encore une fois. Je vous expliquerai tout de A à Z, ce que j'ai fait pour illustrer mes propos. Dans l'attente de se revoir en vidéo ou de s'échanger par commentaire, je vous dis faites-vous plaisir, faites des photos et attention aux oiseaux.